Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui aiment vraiment la parole de Dieu, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Comme l'apôtre Pierre disait, que j'adresse mes épîtres à ceux qui ont reçu la foi du même prix que la nôtre. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, que cette grâce vous soit multipliée et que vous puissiez réellement vous attacher à la véritable parole de Dieu et que vous puissiez expérimenter le salut de vos âmes. Nous allons donc encore une fois nous tourner vers le Seigneur afin qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous édifier, qu'il puisse faire tout ce qui est bon pour nous, pour que nous puissions être bénéficiaires de toutes ces grâces et que nous puissions être sauvés du carnage qui va bientôt s'abattre sur la terre et que nous puissions être dans le seul lieu de sécurité, le seul lieu qu'il a pourvu. Ce lieu, c'est uniquement en Christ. Ainsi, nous vous disons d'abord merci, quel que soit l'endroit où vous êtes connectés. Nous disons merci pour vos soutiens, pour vos prières, pour vos soutiens tant matériels, financiers que spirituels. Et nous vous sommes reconnaissants pour vos prières. Nous sommes reconnaissants pour vos contributions, pour que ces émissions puissent continuer à aller de l'avant. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que vous faites, pour que l'œuvre du Seigneur puisse aller de l'avant et qu'elle puisse prospérer entre ses mains. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration de peau, quel que soit votre, votre pays, votre tribu, Dieu est le créateur de tout homme sur la terre. Nous sommes tous sur la terre par sa volonté. Il nous a mis sur cette terre avec un but, c'est que nous puissions le glorifier, que nous puissions vraiment l'exalter dans tout ce que nous faisons. Et la vie qu'il nous a donnée, parce que nous sommes une sélection et parmi plusieurs qui ont péri, mais Dieu a voulu que toi et moi, nous soyons vivants. Et n'utilisez pas cette vie qu'il vous a donnée pour célébrer ou pour glorifier le diable. Mais utilisez cette vie pour le glorifier, lui seul qui mérite la louange, parce que ce qu'il nous donne, aucun homme, même pas nos parents, peuvent nous donner. Il donne le salut. Et le salut, c'est la vie éternelle. Ainsi, nous allons encore une fois nous entretenir de ce message biblique du temps de la fin, et que le Seigneur ouvre l'entendement spirituel d'un chacun pour bien comprendre ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui. Et nous sommes reconnaissants que cette œuvre qui s'est faite sur toute la terre, et le Saint-Esprit agit dans toutes les nations, il agit dans tout le peuple, et il est en train d'attirer les derniers qui ne sont pas encore entrés, afin que quand tout le monde sera complet dans ce corps, que l'enlèvement puisse intervenir. Ainsi, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Papouasie, que vous soyez en Australie, que vous soyez n'importe où, en Chine, que vous soyez au Vietnam, que vous soyez dans n'importe quel pays, que vous soyez à Madagascar, si vous recevez ces émissions, oh, que le Seigneur bénisse richement, et qu'il puisse ouvrir largement vos cœurs, comme il a fait pour Lydie, et pour que vous puissiez recevoir la parole de la bonne manière, et que vous puissiez expérimenter les merveilles qu'il a préparées pour ceux qu'il a connus d'avance, avant que le monde ne fût. Ainsi, merci pour vos prières, merci pour toutes choses. Nous allons simplement maintenant nous abandonner entre ses mains et en comptant sur sa grâce, parce que nous sommes sauvés par grâce au moment de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don qui vient de Dieu, afin que lui seul, lui-même, puisse nous parler au travers de sa parole, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle. Alors, nous allons simplement nous tourner vers lui en disant, Seigneur, parle-nous pendant que nous, tes enfants, nous sommes là à l'écoute et que nous sommes attentifs à ta voix et que nous sommes attentifs à ce que tu vas nous dire. Et que la grâce du puissant repose sur chacun de vous et que vous puissiez recevoir ce que vous entendez dans ces émissions, non pas comme la parole d'un homme, mais comme véritablement la parole de Dieu qui vous est adressée à vous personnellement et que la grâce du puissant repose sur chacun de vous. Ainsi, nous sommes conscients que le Seigneur ne nous a pas appelés en vain, mais le Seigneur nous a appelés pour le salut, et le salut se trouve en un seul, et ce seul, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi que Dieu bénisse, pendant qu'encore une fois, nous attendons lui, que le seul puisse nous parler, et que nous soyons arrachés à la mort, et que nous puissions croire la vérité, cette vérité qui est uniquement en Christ. Mes bien-aimés et précieux frères et sœurs dans le Seigneur, et je peux vous dire que l'heure est grave parce que bientôt les paroles, aussi bien de bénédiction que les paroles de malédiction, et que le Seigneur a prévues dans sa parole vont
s'accomplir pour le temps dans lequel nous vivons. Et nous avons besoin que nous puissions entendre une parole directe du Seigneur pour ne pas être confondus avec les païens, avec les méchants, et que nous puissions être sauvés du carnage. Nous sommes en train de vous parler dans ces émissions qui sont différentes de la plupart de vos émissions religieuses. Ici, nous ne vous parlons pas pour dire simplement, venez, vous allez avoir une vie de prospérité matérielle, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir des visas pour aller dans des pays étrangers, vous allez, je ne sais pas quoi, bien vous marier, vous allez avoir des enfants. Toutes ces choses, elles sont peut-être bonnes, mais elles sont secondaires. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement la justice et le royaume d'en haut, et tout le reste que vous avez besoin, vous sera donné par-dessus tout, parce que Dieu, qui est notre Père, et qui sont de nos cœurs, qui sont de nos reins, il connaît exactement quels sont nos besoins, et il est capable de répondre à tous nos besoins. Ainsi, nous avons besoin premièrement d'hériter du royaume. Et ce royaume, c'est un royaume de sainteté, de pureté, et c'est un royaume des immortels, c'est un royaume de ceux qui sont devenus des éternels aussi, et qui ne verront pas la mort. Et nous voyons que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est le don gratuit que Dieu donne à ses enfants, et il faut être de sa sémence. Alors nous sommes en train de vous parler du dernier message qui est adressé à toutes les nations dans le monde entier. Tous ceux qui se disent être croyants et qui se disent être chrétiens doivent nécessairement écouter ce message. Ce message, il est la voix de Dieu pour ce dernier temps. Et en dehors de ce que vous écoutez ici, et Dieu ne parle pas dans ces temps de la fin. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il n'est pas un confusionniste pour parler et emmener les gens dans plusieurs directions. Il n'y a qu'une seule direction. Et quand Dieu envoie un prophète sur la terre, et quand Dieu envoie quelqu'un comme un prophète, et le prophète c'est la bouche de Dieu, et il est supposé que chacun de nous va abandonner ses propres voix pour écouter, pour entendre ce que l'Esprit nous dit au travers de cet homme. Alors c'est pourquoi, regardez, j'ai toujours dit que quand Jean-Baptiste est paru, baptisant au Jourdain, il fallait que les pharisiens, les sadducéens ferment leur lieu de culte et que tout le monde vienne vers Jean-Baptiste pour entendre la parole qui était révélée pour ce temps-là. Quand Jésus a commencé à prêcher, il fallait que les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les esséniens, que tous ferment leurs portes pour venir écouter le seul qui avait la parole du jour, le Seigneur Jésus, afin de sauver leur âme. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non seulement ils n'ont pas obéi à l'évangile, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont opposés à l'évangile. Ils sont allés jusqu'à crucifier celui-même qu'ils attendaient. À tel point que le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53, il pose cette question lourde de conséquences. Il est dit, qui a cru, au verset 1er, à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que cet homme, Jésus, était le prophète promis pour ce temps? Et le prophète en parle des années avant, à peu près 800 ans avant la naissance du Messie, montrant que quand il viendrait, les gens ne le reconnaîtront pas, les gens vont aller jusqu'à les crucifier. Et c'est la même chose aujourd'hui. Dieu nous parle, et je peux poser la question aujourd'hui, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce que le Seigneur avait dit que voici je vous enverrai Élie, le prophète, et quand il viendra, et il ramènera le cœur des enfants à leur père, et nous voyons que cette écriture s'est accomplie devant nos yeux, et il n'y a personne qui peut reconnaître cela. C'est pourquoi le Seigneur a posé la question dans Luc chapitre 18, en disant, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce n'est pas n'importe quelle foi, ce n'est pas une foi dénominationnelle, ce n'est pas une foi de groupe de prière, mais la foi véritable qui est basée sur ce que l'Esprit nous dit, selon qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ, c'est-à-dire la parole ointe par le Saint-Esprit. Alors nous voyons que nous sommes en train de parler de ce message qui est en train de parcourir la terre. Qu'est-ce qu'il cherche sur la terre, ce message? Il cherche les derniers élus avant que la porte de la nouvelle alliance ne puisse se fermer. Alors il est posé la question, qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a placé sa foi dans ce qu'il a dit? Les gens sont tellement attachés à leur communauté, ils sont attachés à leur credo, et ils croient que leur credo c'est la parole de Dieu.
Non, Dieu n'a pas changé. Il y a des gens qui pensent que Dieu a changé. Et regardez aujourd'hui les débats dans les églises pour savoir si on peut bénir les couples homosexuels. Il y en a qui disent, écoutez, ce sont des hommes comme les autres, on doit les bénir. Et j'étais très content d'entendre un prêtre catholique, un prêtre américain, dire, écoutez, le péché reste le péché. On ne peut pas bénir le péché. La parole de Dieu ne change pas. La Bible dit, écoutez, dans Malachie, chapitre 3, verset 6, le livre de Malachie, et écoutez bien, les gens ne connaissent pas Dieu. Là, il est écrit ceci, Malachie, chapitre 3, verset 6, il est écrit ceci. Malachie dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » C'est la première partie. « Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Je suis l'Éternel et je ne change pas. » Et quand vous êtes dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, là il est écrit, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. » Dieu ne change pas sa parole. Dieu ne se modernise pas. Il est l'Éternel, il est la perfection, et sa parole est parfaite. Et les gens pensent que, comme nous avons évolué, et que la société a évolué, maintenant on peut accepter l'homosexualité. L'homosexualité, comme ce prêtre l'avait qualifié, c'est de la sodomie. C'est le péché principal qui est à Sodome. Et on ne peut pas bénir ce que Dieu a maudit. Vous comprenez? Ce que Dieu a maudit reste maudit. Personne ne peut enlever cela. Et la Bible dit que l'homosexualité est une abomination. Et personne, la Bible dit, ne peut ni retrancher, ni ajouter quoi que ce soit à cette parole. Alors, si nous sommes réellement de croyants, nous devons obéir à cela. Regardez, je vais vous lire quand même 2 versets. Vous allez avec moi dans Lévitique au chapitre 18, et pour vous dire que la parole de Dieu ne change pas. Lévitique chapitre 18, verset 22, il est dit, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Et ça, personne ne peut le changer. Dans le même Lévitique, au chapitre 20, et il est écrit ceci, au verset 13, il est dit, « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, et ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » C'est-à-dire que Dieu a condamné l'homosexualité, et cela reste. Personne n'a le droit ni d'enlever, ni d'ôter, selon ce qui est écrit à la fin de la Bible. À la fin de la Bible, dans Apocalypse chapitre 22, verset 18, verset 19, ce sont des paroles que nous pouvons répéter à cette heure. Il est écrit, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. » Donc nous devons respecter Dieu. Nous devons respecter ses décisions. Nous devons respecter ses commandements. Et personne ne peut bénir ce que Dieu a maudit. Vous comprenez? Personne ne peut bénir ce que Dieu a maudit. Et nous voyons aujourd'hui, il y a des débats pour savoir si on peut bénir les homosexuels, si on peut les consacrer dans le mariage. Ils vous disent, écoutez, nous aussi, nous sommes des chrétiens, et on ne peut pas nous exclure. Mais ce sont des abominables. Si vous êtes des chrétiens, un chrétien, c'est celui qui est identifié à la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a pas de chrétiens qui sont en de la parole de Dieu. L'homosexualité est condamnée par Dieu, elle est condamnée, elle sera toujours condamnée. Et c'est de la sodomie, c'est-à-dire que c'est le péché pour lequel Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Et si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il détruira aussi les homosexuels de cette heure. Tous ceux qui pratiquent ces choses, ils finiront par là. Regardez, hier, on a nommé un nouveau Premier ministre en France. Et tout le monde est content, c'est un jeune homme de 34 ans, il est bien. Mais je ne le savais pas, ce garçon, c'est un homosexuel. Donc la France aujourd'hui a comme chef de gouvernement un homosexuel. C'est grave. Donc vous comprenez, les hommes légalisent ce que Dieu a condamné. C'est pourquoi ils seront détruits avec les statuts abominables. Quiconque approuve cela,
quiconque aime, autorise la pratique de ce que Dieu a défendu, il sera totalement détruit. Il est aussi un abominable. Alors nous sommes en train de parler d'Abraham et de sa postérité après lui. Et je vous ai montré ceci. C'est la seule postérité qui a droit à l'héritage. Si vous n'êtes pas membre, membre de cette postérité, et il n'y a pas d'héritage pour vous. Et la postérité d'Abraham, c'est la postérité foi d'Abraham. Le véritable fils d'Abraham, c'était Jésus. C'est Jésus qui était le véritable fils d'Abraham. Et c'est au travers de lui que toutes les nations sont bénies. Vous comprenez? Donc, en dehors de Jésus, il n'y a pas d'héritage. Je vais vous lire deux écritures. D'abord, Galates, que j'ai toujours lu. Galates au chapitre 3, verset 29. Galates chapitre 3, verset 29. Il est dit ceci, en parlant de la sémence royale d'Abraham. Il est dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes héritiers selon la promesse. Et si nous allons dans Romains au chapitre 8, parce que pour être héritier, il n'y a pas d'héritage en dehors de Christ. Tous ceux qui rejettent Christ, ils n'ont aucun héritage auprès de Dieu. Il est écrit dans Romains au chapitre 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, c'est-à-dire enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, l'héritage a été promis à Abraham et à sa postérité. Romains chapitre 4. Donc, cet héritage est en Christ. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc, si vous n'êtes pas dans cette postérité, vous n'avez rien à voir avec cet héritage. Et cet héritage, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Cet héritage, c'est quoi? C'est le noce de l'agneau. Cet héritage, c'est quoi? C'est l'enlèvement. Et si vous n'êtes pas un fils d'Abraham, si vous n'êtes pas sa postérité, vous ne prendrez pas part à cet enlèvement qui va bientôt arriver. Et nous sommes héritiers, non pas par hasard, mais selon la promesse. Alors nous voyons que cette postérité, je voudrais que chacun ouvre grandement ses oreilles. Nous ne voulons pas marcher dans la confusion. Dans Joël chapitre 2, le Seigneur a répété à 2 ou 3 reprises que quand je vais restituer, quand je vais rétablir, quand la vérité sera rétablie dans l'Église, mon peuple à moi ne sera plus jamais dans la confusion. Le peuple prédestiné de Dieu, le peuple élu de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion. Et les autres sont dans la confusion, c'est vrai, ils sont prédestinés à y être, mais nous, nous sommes prédestinés à recevoir la vérité et à recevoir la lumière et ne pas marcher dans les ténèbres. Alors, nous voyons que cette postérité, retenez bien, elle est formée des enfants de la promesse. Et ces enfants de la promesse, ils reçoivent la parole de la promesse, ils croient à cette parole de la promesse, et ils sont scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Voilà comment Dieu a prédestiné des choses. Et cette postérité, si vous êtes la postérité d'Abraham aujourd'hui, c'est que vous l'avez toujours été. Depuis le commencement, vous êtes un fils promis. Depuis le commencement. Cette postérité, Dieu en parle depuis Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. Quand le Seigneur, l'Éternel, est descendu dans le jardin d'Éden pour juger le péché qui venait d'y entrer, parce que le péché, quand le péché est trouvé sur vous, vous devez passer en jugement. Vous comprenez? Et il y avait 3 accusés. Le premier accusé, c'était Adam, parce que c'était lui le responsable, à qui on avait confié tout ce qui était créé, qui avait la vie sur la terre. Tout cela était sous sa responsabilité. C'était donc Adam. Et la deuxième accusée, c'était sa femme, c'était Ève. Et le troisième accusé, c'était l'homme ou la personne par laquelle le péché a pu prendre place dans la race humaine, c'était le serpent. Et ils étaient là tous les trois accusés. Et vous voyez que l'Éternel commence par Adam. Il lui pose la question.
Parce qu'Adam, quand il a entendu la voix de l'Éternel, qui parcourait le jardin, en train de le chercher, en train de crier, « Adam, Adam, où es-tu » Et finalement, il a répondu, « Seigneur, je suis ici. Pourquoi? Parce que j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai entendu ta voix. Avant, il n'avait pas peur de la voix de l'Éternel. Quand il n'y avait pas de péché, Adam n'avait pas peur de la voix de l'Éternel. J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché parce que je suis nu. Tout ce temps, Adam était nu et Adam n'avait pas conscience de sa nudité. Et Dieu lui pose la question. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu écouté un autre prédicateur que moi? Qui t'a appris que tu es nu? Et l'homme peut de répondre. Et Dieu lui pose la question, as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Pas de répondre à la question de Dieu. L'homme dit, c'est la femme que toi tu m'as donnée, qui m'en a donné, et c'est pourquoi je suis tombé dans cet état. C'est la femme que toi-même tu m'as donnée en tant que Seigneur éternel, et c'est elle qui a pris de ce fruit, de cet arbre, et m'en a donné, et j'en ai mangé. Dieu ne pouvait pas maudire Adam. Dieu se tourne vers Ève. Pourquoi tu fais ça? Et la femme répond, ce n'est pas moi, c'est le serpent, celui qui m'a séduite. Et Dieu n'a rien dit. Et quand il se tourne vers le serpent, là, il n'y a plus de questions. J'ai toujours dit à tous ceux qui me suivent, regardez la sagesse infinie de Dieu. Quand Dieu a créé la vie sur la terre, il a créé les poissons, il a créé les oiseaux, il les a bénis. Lisez bien Genèse chapitre 1, on n'a pas le temps de tout relire. Il les a bénis. Le 6e jour, quand il a créé les animaux terrestres, les reptiles, les animaux de champ, Dieu ne les a jamais bénis. Mais Dieu a vu que tout cela était bon. Mais il n'a pas prononcé sa bénédiction. Et à la fin du 6e jour, quand il a créé la race humaine, en commençant par Adam, et la femme viendra après, il va former une femme pour lui après, mais il va créer l'homme sous la forme spirituelle, et nous voyons que Dieu va bénir l'homme et sa femme sous la forme spirituelle. Et ce que Dieu bénit, y compris lui-même, ne peut pas le maudire. Si Dieu t'a béni, il ne peut pas te maudire. Mais si vous voyez quelqu'un que Dieu a maudit, c'est que dès le départ, il n'était pas béni. Et souvenez-vous de quand Balaam a reçu les émissaires de Balak dans le livre de Nombre et pour aller maudire Israël. Et Balak lui dit, j'ai vu un peuple nombreux, dans Nombre chapitre 22, si vous voulez le lire, j'ai vu un peuple nombreux qui est sorti de l'Égypte, j'ai appris tout ce qu'il a fait comme terreur partout où il est passé. Et toi Balaam, viens, je sais que tu as un don de Dieu, viens, je sais que Dieu t'écoute, viens et maudis-moi ce peuple. Et Dieu est venu spécialement mettre en garde Balaam. Dieu lui dit, ne maudis pas ce peuple parce qu'il est déjà béni. Parce que la loi de Dieu est que ce qu'il a béni, personne ne peut le maudire. Dieu dit clairement à Balaam, ne maudis pas, ne va pas pour maudire ce peuple, parce que si tu maudis celui que Dieu a déjà béni, alors la malédiction va te retourner. Quand la malédiction va venir vers celui que tu veux maudire, et la malédiction trouve que je n'ai pas de place, il retournera vers, comme dit, retour à l'expéditeur. Et je peux vous lire même ce verset. Et Dieu a dit ceci
à Balaam. Je prends, c'est le verset là où Dieu dit à Balaam, et je peux commencer à partir du verset 10. Et il est dit ceci, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Verset 10, c'est nombre 22. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le, peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Alors, vous comprenez par là que nous qui sommes en Christ, nous sommes déjà bénis. Aucune malédiction d'aucun sorcier ne peut rien nous faire. Comment les églises ont peur des sorciers? Comment les églises, quand c'est pour la fin de l'année, tremblent? Ok, les sorciers, ils font des ristournes, ils vont commencer à tuer les gens. Celui qui est en Christ, il est béni et aucune force du mal ne peut l'atteindre. Parce que celui qui est béni de Dieu, personne ne peut le maudire. Mais les animaux de champ, je vais même le relire pour vous, Genèse chapitre 1er, verset 24. Il est dit, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, mais Dieu ne les a pas bénis. Mais au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, et verset 28, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit de se multiplier ainsi de suite. Dieu les bénit. Vous comprenez? Alors, quand Dieu jugeait ces trois personnages, Dieu ne pouvait pas maudire Adam, parce qu'Adam était déjà béni. Dieu ne pouvait pas maudire Ève, parce qu'elle était déjà bénie. Mais le serpent, qui faisait partie des animaux de champ, lui, il n'avait pas reçu la bénédiction. C'est pourquoi Dieu l'a maudit. Il lui a dit, tu marcheras sur ton ventre, tu n'auras plus les jambes, parce qu'il avait des jambes avant. Et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Et le serpent est devenu, il a été dégradé de son état d'animal de champ, il est devenu un reptile. Et il est devenu, ce que nous voyons aujourd'hui, en train de ramper sur son ventre. On lui a privé des jambes, on lui a privé des bras. Il est en train de ramper et il marche sur son ventre et il mange de la poussière tous les jours de sa vie. Alors nous voyons que dans Genèse chapitre 3, quand Dieu parle au serpent, Dieu va évoquer cette sémence qui va venir. La sémence victorieuse. La sémence promise. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit au serpent, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité ou ta descendance et sa postérité ou sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est le premier verset où cette sémence est annoncée. Et c'est une sémence victorieuse. Il est dit que quand cette postérité viendra, la postérité qui est appelée la postérité de la femme. C'est-à-dire que elle va venir d'une sémence qui ne sera pas une sémence d'un homme terrestre. Mais il y a une sémence qui sera donnée à la femme, qu'au travers de cette sémence naîtra quelqu'un qui viendra, qui t'écrasera la tête. C'est la première, prophétie qui annonce la venue du Messie en tant que vainqueur de Satan, vainqueur de la postérité du diable. Et
Il dit, et t'écraseras la tête, tu le blesseras les talons. Blesser le talon là, c'est pour dire qu'il va passer par la mort, il va transiter par la mort. Voilà la première fois que cette postérité est mentionnée. Et cette postérité, elle est Christ. Et si réellement nous sommes à Christ, nous sommes aussi la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et dans Ésaïe au chapitre 53, nous retrouvons cette postérité. Cette fois, et celle qui va être en Christ. Ésaïe 53, et je prends un seul verset, c'est le verset 10, que nous récitons souvent. Et là, il est mention de cette postérité. Il est dit ceci, et Ésaïe 53, qui n'a que 12 versets, et qui nous décrit la souffrance du Messie, ce qu'il va souffrir, comment il sera maltraité, opprimé, comment il va mourir pour nos péchés, comment le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Mais arrivé au verset 10, il dit, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, écoutez, seulement après, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Nous disons Amen à cela. Jésus est venu sur la terre. Jésus ne s'est jamais marié à une femme sur la terre. Peut-être qu'il y avait des jeunes filles à Nazareth qui faisaient des yeux doux à Jésus quand il grandissait, parce qu'elles pensaient qu'il pouvait, peut-être, c'est un homme qui pouvait les épouser. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. S'il avait fait cela, il serait incapable de nous racheter. S'il avait goûté, ne fût-ce qu'un peu au sexe, il serait totalement déclassé. Mais, vous regardez que, d'abord le Messie est venu en dehors du sexe. L'Écriture témoigne, le prophète a dit, voici la Vierge. Une personne qui n'a pas connu, une fille qui n'a pas connu un homme. La Vierge concevra et l'enfantera un fils. Pourquoi, pour la naissance du Messie, Dieu a contourné les relations intimes entre un homme et une femme par le sexe? C'est parce que cette voie a été pervertie dès le commencement par Satan. C'est par là que la chute est arrivée. Et lui, venant pour nous redresser, ne pouvait pas suivre le même chemin que nous. Job a dit dans Job 14, verset 1er, que l'homme né de la femme, sa vie est de courte durée. Sans s'agiter, il est coupé comme une fleur et il disparaît. Toute personne qui naît par le croisement d'un homme et d'une femme est condamnée à mourir. Nous sommes des hybrides parce que nous sommes nés de la mauvaise manière. C'est pourquoi, pour le salut, Dieu dit, je sais que vous êtes nés de la mauvaise manière, mais je vous offre une deuxième chance, alors vous devez naître de nouveau. Et dans la nouvelle naissance, il n'est pas question de sexe. Vous n'avez jamais fait attention à cela. Il n'est pas question de sexe, il est question de la parole, il est question de l'esprit. Dans la nouvelle naissance, nous naissons de nouveau, pas par un croisement d'un homme et d'une femme. Non, 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 non. Nous naissons de nouveau en recevant la parole véritable et qui est abreuvée par le Saint-Esprit. C'est ainsi que la vie nouvelle vient à nous. Et nous voyons que il est dit ceci du Messie. Le Messie, il aura des enfants sur la terre. Il aura une postérité. Mais cette postérité ne viendra pas par le truchement du sexe, non. Toi et moi, nous tous qui sommes sur la terre, nous sommes nés du croisement de nos parents. Tu peux monter, tu peux descendre, tout tombe sur la terre. Il n'y a personne qui est né ici par la naissance virginale, à part le seul, l'unique, l'incomparable, qui est le Messie. Et il est dit que le Messie, pour avoir des enfants, ne prendra pas une femme. Mais il aura une postérité. Et pour avoir cette postérité, on lui demande d'abord de mourir.
On lui demande d'abord de payer le prix du rachat de l'homme. Parce que le salaire du péché étant la mort, il fallait la mort de quelqu'un pour que le pardon nous soit accordé. Et nous voyons que le Messie, on lui dit d'abord, tu vas mourir, après la mort, tu auras une postérité. Et il est mort sur le bois du calvaire. Il a payé le prix de notre rachat. Et quand il est mort, alors c'est seulement après qu'il a eu des enfants. Il les a eu comment? Par le sexe? Non. Il a eu des enfants par un engendrement spirituel. Et regardez ce qui est écrit à propos de la nouvelle naissance. Rapidement, pour aider tous ceux qui sont dans la confusion à ce sujet. Et je prends d'abord dans Jean chapitre 3, là où il en parle à Nicodème. Je vais prendre simplement un ou deux versets dans Jean chapitre 3 et verset 5 par exemple, et jusqu'au verset 6. Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'est pas question de sexe ici, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous comprenez? Je continue même jusqu'au verset 8. Et il dit ceci, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que la première naissance était mauvaise. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Pas né d'une communauté, pas né d'une dénomination, qui est né de l'esprit. Vous comprenez? Et dans la nouvelle naissance, nous sommes nés par un engendrement. Alors, je prends aussi Jacques, l'épître de Jacques, au chapitre 1er. Un seul verset, le verset 18. Jacques 1, verset 18. Il est dit ceci, il nous a engendrés, je veux dire, et il nous a fait naître, selon sa volonté, par la parole de vérité, pas par le sexe, par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les premiers de ses créatures. Il nous a engendrés par la sémence incorruptible, tel que Pierre le dit dans sa première épître, et dans la première épître de Pierre, et donc au verset 23, et il dit ceci, et commençons au verset 22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, ou bien vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà comment nous naissons de nouveau. Ne sommes pas de nouveau avec les credos de fait de main d'homme. Non, la nouvelle naissance, c'est par un engendrement spirituel. Et il nous est dit ici, à propos de cette postérité, qu'après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité qui sera engendrée par la parole de vérité. Il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. C'est la même postérité. Cette postérité, ce sont ceux qui sont en Christ. Et quand nous allons maintenant dans le psaume 22, et regardez cette parole merveilleuse. Le psaume de David, ce psaume qui décrit aussi les souffrances du Messie, dans le psaume 22, je vous demande de vous le lire dans l'entièreté. Lisez tout ce psaume. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui est écrit à la fin du psaume. Ce psaume qui commence par ce cri que le Seigneur a lancé, que le Messie a lancé sur le bord du calvaire, en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le psaume 2. Et quand vous lisez ce psaume, qui est aussi appelé l'un des psaumes messianiques, il y a des détails terribles de ce qui va arriver quand le Messie sera crucifié. Il y a des détails, donc aucun homme ne pouvait prédire cela. Et tout cela s'est accompli à la lettre. Et comment les gens se moquent du Messie en disant, mais tu te confies à Dieu, que Dieu maintenant puisse aussi te délivrer. Tout cela se trouve dans ce psaume. Je peux prendre quelques passages, et il est par exemple,
Commençons par le verset 11. Commençons par le verset 10. Il dit, oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, montrant qu'il devait, comment il devait naître, donc d'une femme. Tu m'as mis en sûreté sur le mamelle de ma mère. De le sein maternel, j'étais sous ta garde. De le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. C'est ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémane. Comprenez, quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours, même les disciples se sont endormis. De nombreux taureaux sont autour de moi, de taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. C'était l'angoisse qu'il avait dans le Gethsémane. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Vous comprenez? Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats, une bande de bandits rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Frère, comment? C'est 800 ans avant, à peu près, des siècles avant, que David, sous l'inspiration divine, parle de ces choses. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils les observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, tout cela est arrivé. Ils tirent au sort ma tunique, tout cela est arrivé. La tunique était faite d'un seul tissu. Et ils ont trouvé qu'elle était tellement jolie, ils n'ont pas voulu la découper. Ils ont tiré au sort afin que quelqu'un puisse la voir. Et voilà ici, des siècles avant, il dit, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Et toi, l'Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens à hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui. Vous tous, postérité d'Israël. Ô frère, car il n'a ni mépris, ni dedans pour les pensées du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront, et c'est la saison. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se poseront devant ta face, car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Et arrive le verset 31. Arrive le verset 31. La postérité le servira. C'est cette postérité-là. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand il viendra, cette postérité, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Ici, les questions de la Renaissance. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Vous comprenez? Et quand cette postérité viendra, elle annoncera sa justice. Elle prêchera sa parole. Quand cette postérité viendra, elle annoncera son œuvre au peuple qui vient d'expérimenter la nouvelle naissance. Savez-vous que dans l'Ancien Testament, personne n'était né de nouveau. Il ne pouvait pas naître de nouveau. Parce que pour naître de nouveau, pour devenir, naître dans ce royaume, il fallait d'abord qu'il puisse mourir. Il fallait qu'il puisse payer le prix. Après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Et cette postérité qui va le servir après sa mort, sa résurrection et son ascension au ciel. Et cette postérité va annoncer son œuvre à qui? À ceux qui sont nés de nouveau. Abraham n'était pas né de nouveau. David n'était pas né de nouveau.
Abraham n'était pas scellé du Saint-Esprit. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit. David n'avait pas le Saint-Esprit. Même s'il pouvait chanter dans le psaume 51, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ils avaient l'onction. Mais l'habitation de Dieu dans le cœur humain, c'était pour la dispensation de l'Église. Abraham n'avait pas le Saint-Esprit. Tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient simplement oints, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, parce que ce n'était pas de leur temps. Dieu est parfait en trois. En tant que Père, il est celui qui agit au-dessus de toutes choses. En tant que Fils, il est celui qui a revêtu notre humanité pour venir nous sauver dans la chair humaine. Et maintenant, depuis la Pentecôte, il est descendu pour habiter dans le cœur de l'homme. Et ça, David n'a pas connu ça. Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 7. Je le lis souvent pour les gens. Versets 37 à 39, il est dit, « Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus s'étant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Ou dans d'autres versions, « Celui qui croit en moi, comme dit les Saintes Écritures, alors des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit, verset 39, écoutez, il dit cela, de l'esprit qui devait recevoir, pas que vous l'avez déjà reçu, non, de recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il fallait qu'il paie le prix pour que l'esprit qui était en lui, la vie qui était en lui, puisse venir sur le pécheur repentant. La postérité le servira. La postérité annoncera sa justice. La postérité annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Et quand on parle du peuple nouveau-né, c'est le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, personne n'était né de nouveau. C'est Jésus qui nous a mis la nouvelle naissance. C'est Jésus qui, après sa mort, nous a amené le baptême du Saint-Esprit. Avant qu'il ne puisse aller à Golgotha, personne n'était baptisé du Saint-Esprit. Et en disant que la postérité le servira, la postérité annoncera sa justice, la postérité annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Nous voyons par là ce qui va construire notre prochaine émission, que Dieu accomplit son œuvre sur la terre, uniquement au travers des membres de sa postérité. Écoutez-moi bien, je ne suis pas méchant en disant cela. Je ne suis pas en train de dénigrer qui que ce soit. Les hommes que Dieu utilise pour son œuvre, ces hommes-là doivent obligatoirement être de sa postérité. Dieu n'utilise pas des étrangers pour son œuvre. Dieu n'utilise pas de personnes qui ne sont pas issues de lui. Il faut que ces gens naissent de sa sémence aujourd'hui, qu'ils soient nés de nouveau, et Dieu prend sa parole, met dans ces personnes, et c'est Dieu qui les envoie. Dieu ne fait pas son œuvre avec les sages de ce monde. Dieu ne fait pas son œuvre avec les théologiens. Dieu ne fait pas son œuvre avec des prédicateurs dénominationnels. Dieu ne fait pas son œuvre avec des prêtres de différentes communautés. Dieu fait son œuvre avec les membres de son corps. Et nous allons voir que Dieu n'utilise uniquement ce qui vient de l'ennemi pour qu'il puisse le servir. Mais dans la nouvelle alliance, il faut être membre de son corps pour pouvoir être utilisé par Dieu. Et nous voyons que la postérité le servira. La postérité annoncera sa justice. La postérité annoncera son œuvre au peuple nouveau-né.
Et cette postérité, c'est la force terrestre de Dieu sur la terre. Dieu ne peut rien faire sur cette terre sans passer par sa postérité. C'est ça qui fait aussi notre force. Nous savons que Dieu, sans nous, n'est pas complet. Pour qu'il puisse agir sur la terre, je vais vous le prouver dans l'émission qui va suivre, il faut absolument que nous soyons membres de sa postérité. Regardez, je vais vous lire une écriture qui va peut-être vous amener à bien méditer cela avant la prochaine émission, quand nous allons dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Et voilà ce que l'Écriture déclare à propos de ceux qui doivent annoncer l'Évangile. Je commence par le verset 11. Et je peux aller jusqu'au verset 17. Il est écrit: quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 12. Il n'y a donc aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, faites attention. Faites attention. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vont-ils faire référence à quelqu'un dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Parce que pour pouvoir l'invoquer, il faut d'abord entendre parler de lui. Et comment entendront-ils parler? Non pas s'il n'y a personne qui soit théologien, s'il n'y a personne qui soit prêtre, non, s'il n'y a personne qui prêche. Dieu a des prédicateurs. Comment vont-ils entendre parler de lui s'il n'y a personne qui prêche? Pas s'il n'y a personne qui est formé dans une école biblique, non. Qui est formé dans un séminaire, petit ou grand, non. Mais s'il n'y a personne qui prêche. Au verset 15, il a dit: et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Pas s'ils sont formés dans une école de théologie, non. S'ils ne sont pas envoyés. Pour devenir prédicateur, il faut que Dieu lui-même t'appelle. Il faut que Dieu lui-même mette sa parole en toi. Il faut que Dieu lui-même t'envoie. L'appel et l'envoi. Ésaïe a été appelé, Ésaïe chapitre 6. Ésaïe a été envoyé. Jérémie, chapitre 1er, a été appelé. Jérémie a été envoyé. Comment y a-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Les vrais serviteurs de Dieu, les vrais prédicateurs dans l'église de vivant, ce sont ceux que Dieu lui-même a appelés, qu'il tient dans sa main droite, sa main de puissance, et que lui-même envoie pour proclamer sa parole. C'est pourquoi vous voyez dans toutes les épîtres de Paul, même de Pierre, le temps me manque, mais vous allez voir chaque fois, et ces apôtres déclarent au début de chaque épître, je vais aller rapidement et regarder, il est écrit dans Romains chapitre 1er, verset 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour nous l'évangile de Dieu. Il ne s'est pas appelé lui-même. Vous allez dans toutes les épîtres, je prends à la volée, même chez les Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1er, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pas par sa propre volonté. Et si vous allez même chez Pierre, je prends Pierre, parce que partout Paul se présente comme étant un appelé, et il n'est pas devenu apôtre par hasard. Et quand nous prenons par exemple les deux épîtres de Pierre, Pierre aussi se présente avant chaque épître, et voilà ce qu'il dit: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers. Donc, il n'est pas devenu apôtre lui-même, et c'est le Saint qui l'a appelé et qui lui a donné ce ministère. Et dans 2 Pierre, au chapitre 1er, il dit: Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Donc, pour apporter la parole de Dieu, sa postérité, elle annoncera sa justice. Sa postérité, elle annoncera son œuvre. Il faut un appel divin. Mon bien-aimé frère ou ma bien-aimée sœur, parce que maintenant, on mélange le tout. Pour prêcher l'évangile, tu n'as besoin d'aucun diplôme du campus.
quel que soit le campus qu'il soit, en Europe, aux États-Unis, tu n'en as pas besoin. Pour prêcher l'évangile, il faut que Dieu lui-même t'appelle. Il faut que Dieu lui-même te remplisse. Il faut que Dieu lui-même t'envoie. Il y a l'appel, le remplissage et l'envoi. Et nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs n'ont ni l'appel, n'ont jamais été remplis et n'ont jamais été envoyés, mais ils partent et racontent beaucoup de bêtises. Mais il est dit que sa postérité, c'est la seule qui nous fait entendre la véritable parole. C'est la seule qui nous fait entendre la voix de l'évangile. C'est la seule qui annonce sa justice. C'est la seule qui annonce son œuvre au peuple nouveau-né. Ainsi, mes bien-aimés frères, cette postérité est la force terrestre de Dieu sur la terre. C'est au travers de cette postérité que Dieu fait des choses extraordinaires. Regardez que quand le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, il n'est pas descendu au Sanhédrin. Caïphe n'a jamais le Saint-Esprit. Il n'est pas descendu chez les Sadducéens. Il est descendu dans la chambre haute où étaient les 120, qui étaient les 120, ceux qui avaient cru le véritable évangile et qui s'étaient confiés dans le Seigneur. Et c'est à eux que le Saint-Esprit est donné. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit, acte 5.32, uniquement à ceux qui l'obéissent. Ainsi, nous nous arrêtons à ce passage que la postérité le servira. Et nous allons détailler sur la émission à venir. Et tous ceux qui sont devenus prédicateurs, parce qu'on les a nommés dans leur église, les pasteurs les a appelés, imposé les mains, tu deviens prédicateur. Ce sont des faux prédicateurs. Les vrais prédicateurs, c'est Dieu seul qui les appelle. Et David disait que le Seigneur m'a trouvé derrière le troupeau de mon père. Même Amos l'a dit aussi. Et Dieu vous appelle et Dieu vous envoie. Ainsi, c'est pourquoi nous avons trop de confusion sur la terre. Parce que ceux qui prêchent, la plupart, ne sont ni appelés, ni envoyés, et n'ont reçu aucun remplissage. En attendant de pouvoir poursuivre ce sujet et méditer sur ces choses, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures. Aimez-moi comme je vous aime. Prions les uns pour les autres. Ne nous critiquons pas, ne nous maudissons pas. Un enfant de Dieu ne maudit pas, mais il bénit. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.